Alors, quelles sont vos réactions à ce premier reportage qui pose bien le sujet et qui montre que nous ne sommes pas là par hasard? Il y a vraiment une question quant à la place des femmes dans les différentes confessions. Inès Safi, vous voulez commencer? Oui, en fait, la première chose que j'aurais envie de faire, mais on n'a peut-être pas le temps, c'est de définir ce qu'on entend par religion et ensuite ce qu'on entend par misogyne. Effectivement, ce qu'on croit être misogyne, pour moi, ce sont plus des idéologies qui sont bâties sur les religions. Et surtout dans notre monde moderne. Et qui sont finalement... en fait, je suis contente que Raphaël Logier parle des problèmes de la modernité, puisqu'ils sont aussi affectés par des fléaux modernes, y compris dans leur conception de l'égalité ou des rapports hommes-femmes. Donc, quand vous parlez d'idéologie, vous l'opposez à religion. En fait, je dirais que pour moi, le sens de religion, c'est plutôt quelque chose qui est riche sur le plan spirituel, qui est une tradition, pas dans un sens négatif, de quelque chose qui serait dépassé, archaïque. La religion, c'est quelque chose qui devrait être vivante, qui devrait être surtout empli de spiritualité. Et je parle d'idéologie au moment où on est finalement dans l'exclusion, c'est-à-dire au moment où on croit que nous sommes les seuls à détenir la vérité. Et c'est là où, pour moi, commence l'idéologie. Et donc, actuellement, on a affaire à des idéologies, effectivement, qui sont misogynes. Qui sont misogynes? Qui sont misogynes, oui, souvent. Effectivement, misogyne aussi, c'est un grand débat. Qu'est-ce qu'on entend par misogyne? Puisque certains disent qu'il n'y a pas d'égalité absolue, mais même s'il y a une égalité de valeur entre hommes et femmes. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut se dire aussi misogyne? C'est une question qu'on pourrait aussi aborder. Alors, pourquoi des idéologies misogynes qui viennent se greffer sur des religions qui, à l'origine, ne le seraient pas? Emmanuelle Sebolles. Le philosophe Raphaël Logier le dit très bien, les hommes... Il dit les hommes ont fait les religions. Hein. Oui. Les hommes ont écrit les textes. Les hommes les ont expliqués. Les hommes les ont interprétés en tenant les femmes à l'écart de cette prise de parole, à l'écart de l'interprétation, à l'écart de la traduction même des textes. Un homme qui traduit un texte va introduire quelque chose de sa masculinité dans sa traduction. Et donc, il est très important, effectivement, qu'aujourd'hui, les femmes se saisissent, elles le font, se saisissent de la traduction, de l'interprétation, de la prise de parole des textes, que ce soit des textes bibliques ou des textes de nos textes fondateurs, pour dire comment elles lisent. Et alors, tout à coup, on va découvrir que le texte en lui-même n'est pas misogyne, mais que c'est souvent la lecture que les hommes en ont faite qui introduit un biais. Et une religion est toujours mêlée à une culture. Il n'y a pas de religion hors d'une culture. Et donc, quand la culture change, quand notre monde évolue, quand notre société bouge, eh bien, la manière dont nous allons vivre notre religion se transforme. Et heureusement. Mais souvent, on a mêlé, on dit la religion est misogyne parce que la culture dans laquelle elle a grandi, poussé, était une culture, que ce soit du Proche-Orient, une culture qui laisse les femmes à l'écart de la vie publique. Mais vous n'êtes pas surpris les uns les autres que le constat que font ces gens qu'on est allé interviewer dans la rue soit aussi massivement dans l'ordre de l'évidence? Oui, les religions sont devenues misogynes. Moi, le sentiment que j'ai en voyant le reportage, c'est quand j'aurais presque réintitulé, mais vous auriez le problème avec votre audimat, les religieux sont-ils misogynes? Les religieux. En fait. Oui, parce que ce ne sont pas tellement les traditions, comme ça a été très bien dit à l'instant, elles traduisent une mentalité de la société. Mais en soi, dans les religions, on va en parler tout à l'heure, mais on trouve aussi bien des textes misogynes que des textes phylogynes, qui présentent une très belle image de la femme. Donc je crois que c'est plutôt l'interprétation, comme ça a été très bien dit à l'instant, qui fait qu'on a ce sentiment que les religions, en fait, sont misogynes. Et on mélange effectivement le culte et la culture, si je peux dire. C'est ça. Gabriela Frey, votre réaction à ce que vous avez vu et entendu? Moi, j'ai été surpris que, surtout, il y avait cette jeune femme qui avait bien formulé cette situation quand elle a dit, oui, c'est vraiment, c'est pas la religion, mais c'est vraiment, comme vous dites, le religieux. Il faut toujours aussi mettre les religions dans leur contexte de l'époque, il y a 2000 ans ou 2500 ans, comme pour le bouddhisme. À cette époque-là, les femmes étaient vraiment... Voilà, elles n'avaient pas une vie à elles. Elles appartenaient à leur famille et après à leur belle famille. Et c'était un contexte très...
je dirais, différent d'aujourd'hui, ça on avait constaté, mais malgré tout ça, dans le bouddhisme à l'époque, on avait des femmes extraordinaires comme enseignantes, et il y a même le Bouddha qui en parlait. Et je dirais qu'au fil du temps, on a un petit peu oublié aussi, et je suis sûre, dans les autres religions, nous avons des exemples des vies des femmes de tout début, qui étaient tout à fait à la hauteur de celle des hommes. Mais on ne leur a jamais laissé la place de l'exprimer, leur vécu et leurs expériences et leurs réalisations. Et c'est quelque chose, je dirais, qu'il faut peut-être parfois un petit peu creuser dans le passé pour revenir à la hauteur de la religion telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs. Justement, est-ce qu'on peut revenir et aller un cran plus loin sur cette affirmation-là qui semble être reprise par plusieurs personnes interviewées, à savoir que les religions ne sont pas originellement misogynes, mais que c'est l'interprétation qu'en ont fait les hommes qui les ont rendues misogynes. Alors si j'applique ça à l'islam, Inès Safi, comment vous... Alors, les religions ne peuvent pas faire abstraction, et je reviens encore à ce qu'avait dit Emmanuel, ne peuvent pas faire abstraction du contexte, évidemment, où elles émergent. Donc, c'est très difficile de trouver un message originel pur, parce que l'accès déjà à ce message pose problème. Au texte scripturaire, comment ils étaient compris, reçus, etc. C'est comme une révélation. Voilà, il y a une révélation, bien sûr. Mais ce que je voudrais quand même... il y a un point important, je ne suis pas aussi catégorique que Raphaël Logier quand il dit que ça a été toujours fait par les hommes, en tout cas en islam. On sait très bien que le rôle des femmes a été très très important au moment de la révélation elle-même. Vous pouvez nous en dire plus ? Avec l'épouse Khadija, donc, qui était un soutien pas seulement moral, mais elle avait aussi, alors c'est quelque chose qui n'est pas assez connu justement, elle aidait aussi à interpréter même les versets, à révéler certains secrets d'ordre ésotérique. Et donc en fait, ensuite on peut parler aussi de Aïcha, donc son épouse qu'il a eu après la mort de Khadija, et lui, il dirigeait ses compagnons vers Aïcha pour leur expliquer des problèmes théologiques complexes. Et d'ailleurs, il y a un contemporain du prophète qui disait qu'il préférait le discours de Aïcha à tous ceux des proches compagnons qui sont devenus par la suite des califes. Donc Aïcha a joué un rôle très important dans pas seulement la transmission, mais aussi l'interprétation. Ce n'est pas du tout un rôle passif, on va dire, et aussi sur le plan de l'administration, de la gestion. Bon, elle a même dirigé malheureusement une guerre après, mais donc c'est pour vous dire que à travers l'histoire, en tout cas de l'islam, et c'est un peu ça aussi le message que j'aimerais transmettre, il y a énormément de figures féminines, mais qui sont malheureusement méconnues. Est-ce qu'on peut dire la même chose des autres confessions ? Moi, je pense que oui. Je pensais au livre de la Genèse, où on parle des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais on parle aussi beaucoup des mères, Sarah, Rebecca, et elles jouent un rôle d'ailleurs extrêmement important dans l'histoire. C'est elles vraiment qui vont avoir une influence déterminante sur le futur. Moi, personnellement, je pense aussi que dans les religions, il faut la part des textes. Ça veut dire, parce que si je prends la Bible, ou le Pentateuque par exemple, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des textes vraiment misogynes. C'est plus dans la littérature rabbinique, le Talmud par exemple. J'avais un professeur à la Sorbonne qui disait toujours, le professeur Paul Fenton, que le Talmud, c'est une littérature écrite par des hommes pour des hommes. Ça a été dit tout à l'heure. Et donc c'est là qu'on a certaines phrases, etc., désobligeants vis-à-vis des femmes. Donc dans les traditions, il faut aussi, et là ça a été très bien dit tout à l'heure par Gabriel Afraï, qu'effectivement il y a eu ensuite l'interprétation. Et je voudrais rappeler d'ailleurs en même temps que dans le judaïsme, l'interprétation est quelque chose d'absolument essentiel. Une révélation sans interprétation est absolument inintelligible. Une figure féminine pour vous qui compte dans la Bible ? Il y a Sarah, je pense à Rebecca, Rachel et Léa, enfin voilà, on pourrait en citer énormément. Il y a ce qui est fascinant dans les textes bibliques, c'est à la fois comment, parfois on introduit un biais dans la traduction. Je pense, dans une lettre de Paul, il y a une femme qui s'appelle Junia. Et dans nombre de traductions, on traduit Junius. Parce qu'elle est présentée comme apôtre, et que ce n'est pas possible pour celui qui va traduire le texte que cette femme Junia soit présentée comme apôtre. Alors, on a quantité de traductions qui traduisent Junius. C'est un homme. Et il y a aussi une façon de lire les textes bibliques. Par exemple, donc on a les deux récits, Genèse 1, Genèse 2, les deux récits de création, et on va dire Genèse 2, l'homme est créé en premier, puis on prend une côte pour créer Ève. Parce qu'il est désolé tout seul, le Seigneur lui a présenté les animaux, et puis il ne trouve pas d'aide pour lui. Et donc, la femme se présente comme l'aide de l'homme.
Et dans la lecture classique, chrétienne, catholique, cette aide est presque une servante, enfin, une seconde. Quand on dit seconde, c'est presque secondaire. Mais le mot aide, là en hébreu, c'est le mot qui est aussi utilisé dans les psaumes quand l'homme se tourne vers Dieu et cherche une aide. Je tourne mes yeux vers le Seigneur, d'où me viendra le salut. Voilà, celui qui prie appelle à l'aide, et il appelle à l'aide le Seigneur. Donc ce n'est pas une aide secondaire. Si je peux rebondir, oui. Adam on traduit par l'homme Adam, mais en vérité c'est l'humain. C'est l'humain. Et la traduction l'homme, l'humain, et qui est d'ailleurs dans les récits de la création, un homme qui était à la fois homme et femme. D'ailleurs, la côte, certains traduisent le côté. Il y avait deux côtés, un côté masculin, ça change tout. Un côté masculin, un côté féminin, qui ont été séparés. Donc on a ici un très bon exemple, comment la traduction masculinisante, si je peux dire, peut totalement nous faire perdre met l'homme en avant, alors qu'il s'agit de l'être humain. Donc dans sa dimension masculine, dans sa dimension féminine. Donc c'est un très très bon exemple. Et je rebondis là-dessus parce que c'est exactement pareil. En fait, dans les versets coraniques relatifs à la création d'Adam, en fait, on a l'impression que c'est plutôt un archétype asexué. C'est Adam. Et d'ailleurs, quand on dit que on vous a créé à partir d'une âme unique, nafs, en fait, c'est plutôt féminin d'ailleurs. Et ensuite, à créer à partir d'elle son conjoint, en fait, il est masculin. Donc on a l'impression que c'est même l'inverse. Et ensuite, Adam, effectivement, reste indéfini. Des fois, dans certains versets, on n'a pas du tout l'impression qu'il parle d'un homme. Et c'est très intéressant aussi, à ce propos, de voir comment les interprétations changent en fonction, parce que les personnes qui ont élaboré la théologie, les textes, etc., d'interprétation, ça pouvait être aussi des convertis, ça pouvait être des gens influencés, entre autres, par la culture grecque, qui était quand même assez misogyne, on va dire. Le grec a été pratiqué par les Omeyyades pendant quand même un siècle dans l'administration. Et donc, en fait, on voit par exemple que Tabari, qui a une interprétation très connue et répandue du Coran, pour le récit du péché. En fait, il n'y a pas de péché originel dans le Coran. Pour Adam, il y a un péché, mais qui a été pardonné, donc mais qui était commun, en fait. C'est-à-dire, Adam et Ève étaient tentés tous les deux. Ils étaient tentés simultanément. Et Tabari, lui, il va donner une interprétation qui est plutôt chrétienne, c'est-à-dire qu'il va quand même rendre Ève responsable du péché. Donc c'est quand même un exemple aussi intéressant là-dessus, sur l'influence de ce qu'apportent tous ces gens-là, en fait, qui élaborent. Merci. Alors, on va